Hello, c'est Cyril Tarot, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de voir avec vous comment vous aider à distinguer la réalité, sachant qu'elle est multiple, sachant qu'elle est complexe. Il n'y a pas une vérité, il y en a plein, plusieurs. Et selon les situations, ça y aura différentes incidences, différents points de vue. Donc je faisais ça aussi parce qu'aujourd'hui, on a la planète Neptune qui sort de son rétrograde et puis qui passe en direct aujourd'hui. Donc ça fait 5 mois qu'elle est en rétrograde. Donc Neptune, c'est la planète de l'illusion, de la déception, des rêves. C'est une période qui nous a obligés à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, de voir nos blessures, de voir quelles étaient nos illusions. Ça a aussi augmenté nos capacités psychiques, donc ça a créé beaucoup de fatigue. Donc là, elle repasse en direct, en plus avec l'éclipse solaire qu'on va avoir samedi. Donc ça fait un ensemble de choses qui, je pense, doivent un peu vous forcer un peu à vous reposer en ce moment. Donc là, j'avais envie de voir voilà, comment faire pour faire le tri dans tout ça, dans les intuitions que vous pouvez avoir, vous allez aussi avoir des retours d'autres personnes sur des situations, et voilà, comment faire le tri dans tout ça. Et voilà, je ne sais pas sur quoi je vais tomber, mais je me suis dit que c'était un tirage assez intéressant à faire. Donc on va avoir pour la tribu 1 l'aragonite. Ensuite on a l'améthyste pour la tribu 2. Et la tribu 3, on a l'agate mousse. Donc on va voir qui vous êtes, à travers quel filtre vous voyez la réalité, comment voir plus clair, et le conseil. Ok. Si vous voulez me contacter pour des séances privées, vous pouvez aller dans la description de la vidéo, il y a tous les détails, il y a aussi les temps repères. Et si vous êtes prêts, eh bien c'est parti. Hello la tribu 1, bienvenue sur votre tirage. Donc on va voir déjà le conseil avec les pierres, c'est quoi? On a Ocean Jasper, schedule yourself in, ok. Donc en fait, l'idée de ce tirage, ça va être de savoir comment distinguer le vrai du faux, où est l'illusion, où est la réalité. En fait, quand je vois cette pierre, j'ai l'impression que vous vous fiez pas mal à ce que le groupe pense en fait. Pour vous, c'est quelque chose qui vous influence énormément. Et parce que vous avez besoin de sentir une appartenance à un groupe en fait. Donc pour vous, c'est très important de faire partie de quelque chose. J'ai l'impression que là, les 5 derniers mois, vous avez été isolés, ça va se rétrograde. Enfin, il y a eu plusieurs planètes en rétrograde, donc ça a été assez costaud pour tout le monde. Ça vous a obligé à vous isoler, ce que vous n'avez pas trop l'habitude de faire, et ça a été assez déstabilisant. Parce qu'il y a une perte de repères, parce qu'il y a eu besoin de faire les choses différemment. Et avant, vous vous reposiez vraiment sur ces échanges humains c'était comme si ça faisait des retours sur ce que vous faisiez en fait. Ça donnait une sorte de validation sur ce que vous faites. Et là, en fait, les derniers mois, avec ce rétrograde, il y a eu une perte de repères. L'enfant magique. Voir le potentiel de la beauté sacrée dans toutes les choses, la croyance que tout est possible. Ok. Donc ça, c'est vous. Donc je pense que ouais, vous êtes quelqu'un de très très enthousiaste. Vous êtes capable de voir la beauté en toute chose, et vous essayez toujours de faire en sorte que les choses se passent bien, que je pense que dans votre état d'esprit, tout est possible. Il n'y a pas de choses impossibles. C'est vraiment... je dirais que c'est votre croyance principale, c'est que voilà, on peut tout faire. Et ce qui est vraiment... Ce qui est juste, en fait, ce qui est vrai. Mais par moments, ça peut ne pas être évident pour vous d'être confronté à la réalité. Ou tout simplement la réalité que, pour l'instant, ce que vous voyez, ce que vous souhaitez... voir se réaliser, ce n'est pas possible sur le moment en fait. Donc par moments, vous allez parfois être un peu impatient,
Euh, Mais globalement, vous êtes optimiste, c'est-à-dire que votre filtre sur la vie, vous êtes des gens optimistes. Euh, Ça ne veut pas dire que vous êtes irraisonnable, je pense que vous êtes des gens très réfléchis, mais vous voyez la vie à travers un filtre à paillettes, c'est-à-dire que pour vous, tout le monde peut être heureux, on n'est pas obligé de s'entretuer pour arriver à quelque chose. Je pense que pour vous, c'est important, la cohésion, pour vous. Ce qui doit vous parler, c'est des concepts comme la permaculture, c'est-à-dire que en fait, créer un jardin avec intelligence, c'est beaucoup plus pérenne, beaucoup plus productif que d'utiliser des engrais toxiques qui vont tuer la terre et, en plus faire pousser des plantes qui ne sont pas très bonnes à consommer. Euh, ok. Donc moi j'ai le sentiment que vous avez beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer. Vous êtes peut-être des gens qui parlaient beaucoup, enfin et je pense que les derniers mois ont été compliqués parce qu'il y avait ce besoin qui n'était pas assouvi. Ou alors vous avez peut-être trouvé des moyens pour communiquer autrement. Euh, Vu ce qu'on vit actuellement, c'est assez logique, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être plus de visioconférences. Euh, Mais ce qui a été positif dans cette expérience, c'est que en sortant de cette espèce de ruche avec plein de gens, euh, il y a des choses que vous avez vues plus claires sur les rapports avec ces personnes-là ou ce qu'elles étaient vraiment. Donc là, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, euh, vous commencez à apprécier vraiment ce qui s'est passé. Vous vous dites, ah, en fait, s'il n'y avait pas eu ce temps d'arrêt ou cette situation où je suis obligée d'être en dehors, j'aurais pas vu tout ça. J'aurais continué et j'aurais pas vu que certaines situations me prennent de l'énergie. Et c'est des temps de pause qui vous ont permis aussi de vous retrouver avec vous-même et d'avoir d'autres idées justement pour que le monde soit meilleur. Parce que vous êtes des grands créateurs de bonheur. Euh, et je pense que ça vous a obligé aussi à vous ressourcer, à prendre le temps pour vous. Euh, le fait de ne pas avoir autant d'énergie qu'avant, ben, ça a obligé à avoir des choses de plus près. Vous avez eu le temps de lire un livre ou même d'examiner une situation de plus près. Du coup, comment faire pour voir je vois si... Mais globalement, je ne sais pas si vous avez vraiment besoin de conseils pour voir la réalité, parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même assez... Même si on voit cet enfant magique, je crois que justement cet enfant il est magique parce c'est vraiment une vieille âme, donc il n'y a pas grand chose qui vous surprend. Vous n'avez pas de mal à voir un peu ce qui se passe, mais moi je pense que vous êtes plus en attente d'être surpris, plus qu'autre chose. Je ne vois pas des gens naïfs ici, je vois des gens qui ont compris pas mal de choses, mais vous savez quelque part que la vie a autre chose à offrir, que l'univers a d'autres choses à vous faire découvrir, et là vous êtes un peu en train d'attendre, bon, ça arrive quand, ou est-ce que ça va vraiment arriver, ou est-ce que ma vie elle est juste, est-ce que je suis juste vouée à vivre ce quotidien et à m'en accommoder? C'est un peu ça votre question. Vous êtes épique, avec un joli jaune, super. Hum, euh, Moi j'ai le sentiment que il va y avoir pas mal d'événements qui vont bien vous montrer que ce que vous pressentiez est vrai. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que vous allez vous rassembler avec d'autres gens, que là il y a eu beaucoup de tri de fait, que là il y a d'autres choses qui arrivent qui sont toutes neuves et que là ce qui s'est passé les derniers mois c'était une préparation pour ça en fait. Il fallait vraiment faire le ménage et que vous soyez dans la bonne vibration pour accueillir ces nouvelles choses. Euh, Parce qu'avant, tout le reste prenait trop de place dans votre vie. Et, et là, j'ai l'impression que vous pensez plus à vous. Donc c'est vraiment bien. Je vais voir s'il y a d'autres conseils pour vous, parce que c'est intéressant votre tribu.
tirage il prend une autre tournure, j'aime bien. Parce que là, je vois. Alors, est-ce qu'il y a quand même quelque chose à vous dire pour voir les choses telles qu'elles sont? Moi, je pense qu'il a fallu déconstruire les choses autour de vous pour que vous accueilliez quelque chose de nouveau. Sinon, ça restait trop figé, en fait. Et là, peut-être le conseil actuellement, ça serait je dirais de ne pas oublier vos rêves et d'y croire, en fait, de continuer à y croire. C'est peut-être ça, j'ai l'impression, pour vous. Continuez à croire que les choses peuvent aller dans toutes les directions. Vous voyez, comme cette pierre. Mise au point, ouais. Que ça, vous voyez, même on le voit sur cette carte aussi, hein, avec le dessin. Il y a vraiment une espèce d'éclatement, de rayonnement qui va avoir lieu. Et que là, jusqu'à présent, c'était comme un élastique qu'on a tiré pour le lâcher, en fait. Et du coup, je pense que vous allez vraiment apprécier ce qui se passe. Donc on a l'as de bâton, force créative et confiance. Je sais pas si vous voyez bien les cartes, je vais les redescendre. Je sais pas si j'en tirais d'autres. En fait, il y a beaucoup de choses qui viennent déjà, donc c'est quand même... c'est très bien. Je pense qu'il n'y a rien qui va vous arrêter. Vous allez peut-être être fatigué cette période-là, mais l'année prochaine, tout ce que vous avez entrepris, ça va vraiment décoller et porter ses fruits. Alors, en ce qui concerne la réalité, est-ce qu'on parlait d'illusion et de réalité? Il faut que je revienne dans le sujet. Parce que ça me fait penser au Capricorne, vous êtes peut-être Capricorne, mais j'ai l'impression qu'on essaie de vous conseiller de ne pas rester bloqué sur certaines idées, de ne pas rester buté sur certaines choses. Même si vous voyez les choses telles qu'elles sont en général. Parce que je crois que la difficulté pour vous, c'est pas de voir la réalité, c'est de l'accepter. C'est-à-dire, par exemple, vous allez capter différentes facettes d'une personne, mais et il y aura de la compassion chez vous, mais en fait, le passif avec cette personne va être difficile à accepter et à laisser aller, en fait. C'est surtout ça. C'est plus la digestion émotionnelle qui va être compliquée. Et j'ai l'impression que le conseil pour vous, c'est d'arriver à parfois prendre du recul sur tout ça, et ne pas hésiter à assumer ces sentiments-là, en fait. À assumer le fait que vous soyez déçu, le fait que vous auriez voulu que ça se passe autrement. Et peut-être que là, justement, votre côté créatif peut entrer en jeu. C'est-à-dire comment expliquer ça? Je sais pas, il y a un truc qui me vient, mais j'arrive pas... Parce que j'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui va vouloir s'échapper dans le travail face à ces déceptions humaines. Mais du coup, il y aura des sentiments qui reviennent en permanence, en fait, comme des regrets ou des choses un peu obsessionnelles, des pensées obsessionnelles. Donc, comment faire pour gérer ça? Parce que je pense que ça fait partie de votre capacité aussi à, comment dire, c'est un peu comme si vous appreniez en permanence à creuser tout ça et apprendre, mais ça devient vite... il y a un côté obsessionnel, puis il y a un côté qui est utile aussi pour vous pour comprendre les choses. Donc, il y a les deux aspects, en fait. Il y a plusieurs aspects de ce côté qui a du mal à lâcher le passé. C'est bien parce que ça vous oblige à... Enfin, vous travaillez beaucoup là-dessus, vous décortiquez à fond, et ça vous permet d'aller dans les détails les plus importants et profonds de l'âme humaine, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui est... L'inconvénient de ça, c'est que... il y a des choses que vous avez du mal à laisser partir qui vous font encore du mal. Il y a une forme parfois même d'incompréhension et parfois j'ai l'impression que vous aimeriez vous entendre avec tout le monde, que tout le monde soit en accord, proche de la source en fait finalement. Et ouais, je vois, je comprends. On a le Burning Man.
Pouvoir collectif, prière suprême, 3 de coupe, célébration. J'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui est en train de se transformer. C'est peut-être d'accepter le fait que le collectif, même s'il est disparate, même s'il est différent, même s'il n'est pas tout à fait au point, même si tout le monde ne s'entend pas bien, ça fait partie de quelque chose de plus grand et qui fonctionne en fait. Et j'ai l'impression qu'on vous amène un peu à vous détacher de ça en fait. C'est-à-dire que à la fois vous allez toujours être, je pense, très, comment dire, très connecté à tout ça, très, très vigilant, comme un journaliste, hein. Vous adorez explorer l'âme humaine. D'ailleurs, si vous aimez, si ça sonne juste pour vous, je vous conseille la série The Great avec Nicholas Hoult et Elle Fanning. C'est une série sur Catherine de Russie, mais c'est une, comment dire, c'est pas une série historique, hein, il y a beaucoup d'humour, mais il y a des côtés un peu dark, comment dire, il y a des côtés assez violents, mais il y a beaucoup d'humour et de, je sais pas, ils ont réussi à faire des personnages qui n'étaient pas unidimensionnels, mais vraiment ça va dans tous les sens. Cette série, je la trouve passionnante, c'est parce qu'on voit des personnages qui vont être tour à tour bons, cruels, drôles, tristes selon les situations, et je trouve que c'est assez fascinant, parce que je trouve que dans nos sociétés, on est vite dans 2 ou 3 dimensions, pas plus en fait. On ne peut pas vraiment exprimer autre chose. Il faut tout contenir, mais tôt ou tard, bah oui, ça part dans l'autre sens, quoi. Donc d'où le Burning Man. Donc ouais, je sens qu'il y a du ressentiment, il y a des choses qui ont du mal à partir. Le passé, il a du mal à partir. Donc là, il y a quelque chose qui doit... je sens qu'il y a un conseil. J'ai l'impression qu'on essaye de vous transmettre à travers moi un conseil. Mais je comprends ce sentiment en fait, je comprends tout à fait. Du coup, comment faire avec ces regrets, avec ces choses qui blessent quotidiennement, surtout si vous êtes hypersensible par exemple, que vous avez du mal à laisser partir les douleurs qui prennent tout le pas sur le reste. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ? Peut-être brûler des choses, hein, brûler une lettre, brûler des affaires, en toute sécurité bien sûr. Faites ça à l'extérieur, en toute sécurité. Je ressens de la rage, il y a de la rage envers un des parents, il y a quelque chose, on ne vous a pas protégé, on vous a trahi, il y a quelque chose qui... vous n'arrivez pas à laisser partir, vous vous êtes senti trahi. On a la première respiration. La mentalité du débutant. Ouais, on a vraiment la fin et le commencement de quelque chose. Là, on voit quelque chose de très terrestre et là, quelque chose de très, très céleste. Et c'est peut-être ça votre contradiction, et ce qui est difficile à faire, c'est d'avoir tous ces idéaux extrêmement purs, et finalement les appliquer et les appliquer dans la matière en acceptant ce qui se passe. C'est pas évident. Et je pense que vous allez être, même si vous voyez bien les choses, il y a des choses que vous allez encore découvrir et c'est ça qui est bien. C'est ça qu'il faut vous dire en fait, il y a encore plein de choses à découvrir sur vous, sur les autres, sur le monde. Que vous avez votre rôle à... Vous avez votre place en fait, vous avez un rôle à jouer là-dedans et tout le monde a un rôle à jouer dedans. Et je pense quand même que ces ressentiments, il y a quelque chose qui nourrit quelque chose, ça nourrit quelque chose chez vous. S'il y a quelque chose sur lequel vous restez bloqué, c'est qu'il ça nourrit peut-être une curiosité
Ou alors c'est peut-être parce qu'il y a il y a eu une incompréhension. Il y a eu une incompréhension et du coup vous vous dites mais il y a un truc qui doit sortir, j'ai du mal, il faut que j'arrive à le capter, mais il y a une incompréhension et je pense que vous êtes des gens, vous voulez aller jusqu'au bout des choses, vous voulez tout savoir, tout comprendre, et c'est peut-être ça que vous comprenez pas en fait, que vous arrivez du mal à passer. Oui, je tourne en rond, mais je vais trouver. Comment passer à autre chose? Comment passer à autre chose, c'est quoi le truc? On a le shapeshifter, transformer et révéler vos dons. Moi je pense que la chose que vous n'arrivez pas à laisser partir, c'est quelque chose qui a révélé des parties de vous-même en fait. Et c'est pour ça, et du coup vous restez bloqué sur ce déclencheur. Ce qui est compréhensible en fait. Mais ouais, vous voulez mélanger vous et le déclencheur. Et c'est comme si vous vouliez réintégrer le déclencheur dans votre vie en fait. Vous voulez l'assimiler. C'est votre besoin que tout le monde soit ensemble, tout le monde s'entende bien. Je pense que pour vous, les derniers mois, c'était très difficile de lâcher des relations en fait. Même si elles n'étaient pas catastrophiques, mais de voir que ça colle avec cette personne, mais finalement ça s'est pas fait parce que X raison, ou finalement ça c'est pas le moment, ou c'est pas. Finalement, non, on n'est pas fait pour faire un bout de chemin ensemble, et voilà, ça vous rend un peu triste parce qu'il y avait des choses que vous aimiez bien chez ces personnes ou dans certaines situations. Et je pense que justement l'arrivée de cette nouvelle tribu, ce nouveau groupe dans lequel vous allez vous insérer, ça va vous faire beaucoup de bien parce que ça va vous aider peut-être à lâcher ces anciennes connexions qui vous ont aidé. En plus, chaque connexion vous a aidé à vous développer. Donc il y a une forme d'attachement quelque part à ça. Je pense que le temps va faire les choses. J'ai l'impression que ça prend du temps de toute façon. Mon bonheur et la réflexion directe de comment je change rapidement mes perceptions de la peur à l'amour. Okay. Mais je pense qu'à un moment donné, vous allez faire le tour, comme ces planètes, vous allez faire le tour de ces questionnements-là. Vous allez peut-être avoir des réponses par la suite, mais j'ai l'impression que ça va peut-être même vous lasser par moment, ou ça va revenir aussi. Mais je crois que c'est surtout les événements à venir qui vont vous aider à passer à autre chose. C'est comme si vous étiez le pied dans une réalité et l'autre pied dans une autre, et pour l'instant c'est compliqué d'assimiler les deux. De laisser partir un truc et d'assimiler l'autre, vous êtes entre deux en fait. Moi c'est la sensation que j'ai. Donc je pense qu'il y aura des moments un peu comme quelqu'un en sevrage, c'est-à-dire il y a des moments où vous allez replonger dans ces obsessions-là, et des moments où vous allez en ressortir et vous allez intégrer cette nouvelle réalité. Je sais pas s'il n'y a pas d'autres conseils à vous donner, parce que j'aimerais bien vous donner des trucs plus concrets que ça, mais ça va être quoi le conseil pour finalement accepter? Je crois que votre problème, c'est pas de vouloir la réalité, c'est de l'accepter en fait. On a le 2 de denier à l'envers. Ok. Oui, le renard là il fait des haltères, mais il fait des haltères aussi avec ses pieds. Faut le faire.
Ouais, pour l'instant, je vous sens suspendu entre deux réalités, donc vous savez pas trop si vous avez fait le bon choix, si vous devez faire autre chose, si... Moi, j'ai l'impression qu'on vous invite à ne pas revenir sur le passé. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Qu'est-ce que je peux faire? Hop, on va prendre celui-là. Ouais. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on vous bloque par rapport à certains questionnements que vous avez parce que... Pourquoi on vous bloque comme ça? J'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on vous empêche de... Ah, sweetness. J'ai l'impression qu'on vous empêche d'avoir certaines réponses et juste pour que vous viviez le présent en fait. Et peut-être par la suite, vous serez plus solide pour accueillir ces réponses. C'est une possibilité pour certains. Et donc je prends les archétypes, donc on vous amène vers quoi? On passe de ça et on vous amène vers... Vers quoi on vous amène? Pour certains, ça va être un changement de job. Don Juan, mais à l'envers. Ok. Ok. Pour certains, je pense qu'il y a eu un choix qui a été fait entre deux personnes, et là on vous bloque dans cette situation, vous n'avez pas de réponse par rapport à l'autre personne parce que vous avez besoin d'intégrer vraiment ce qui se passe maintenant avec le choix que vous avez fait, de voir voilà, si c'est bon ou pas, etc. Et de ne pas chercher des réponses de partout en fait. Ça vaut aussi pour un job, ça vaut aussi pour des amitiés, c'est de ne pas vous disperser. Parce qu'en fait, en tant qu'enfant magique, vous voyez tellement de possibilités qu'au bout d'un moment, vous vous perdez dedans, vous ne savez même plus si ça vous correspond, si c'est vous, ou si c'est juste votre capacité à voir les réalités. Du coup, là, en fait, on vous oblige, on vous stoppe pour que vous fassiez un choix. Mais je crois qu'on vous a poussé, plus ou moins, les événements vous ont poussé à faire ce choix, et même si vous n'étiez pas sûr, à un moment donné, ça se consolide, en fait. Ça devient presque logique. Je sais pas, au niveau pratique, au niveau... Ouais, on essaie de vous faire reconnaître ce qui est bon en fait, j'ai l'impression. Est-ce que physiquement vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes fatigué dans cette nouvelle situation? Est-ce que ça va mieux, justement? Et je trouve le moyen de mettre mon micro plus près, mais hop, vous entendiez mieux. Gros cravate. Et tout ça pour arriver à vous accepter globalement, à recoller les morceaux, je pense, de parties qui ont émergé ces derniers temps, ces dernières années, et là vous êtes en train de recoller un peu. J'ai l'impression que ouais, là vous allez vous rassembler, même si pour l'instant vous vous sentez encore un peu éparpillé, vous allez vous rassembler. Mais du coup, pour moi c'est un peu comme si vous étiez... votre composition chimique, elle change, du coup vous allez vers d'autres gens. C'est un peu ça que je sens pour votre tribu. Voilà, on est parti loin. Ça a duré longtemps, j'espère que ça vous a parlé. Dites-moi ça dans les commentaires. Si vous voulez me contacter pour une guidance privée, c'est dans la description de la vidéo. Et d'ici là, plein de bonnes choses et à très bientôt. Hello tribu 2, bienvenue sur votre tirage. Donc vous avez choisi l'améthyste. On va voir, on a lapis lazuli. Prenez une décision. Ok. Donc là, le but de ce tirage, c'est de voir voilà, comment vous percevez la réalité. Est-ce qu'il y a des conseils à vous donner pour vous aider à voir les choses telles qu'elles sont? Vers quoi ça vous amène? Bah, moi, je sens des gens très solides, très francs, très solides, très entiers.
Là, pour moi, là, c'est pas un conseil hein, qui est donné, c'est vous en fait. C'est ce que vous avez fait récemment. Vous avez pris une décision et ça a été assez direct. Donc, je vais voir, je prends un archétype pour vous. Je pense que vous n'avez pas mâché vos mots non plus. On a Dieu. Rien que ça. Bénévolence ou compassion, mais il est arrivé à l'envers. On a Dieu à l'envers. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo hein, si vous voulez prendre le temps de lire plus les cartes, mais ouais. Je pense que vous avez mis fin à une situation où on essaie de vous contrôler, et il y a pas mal de gens autour de vous qui sont descendus de leur piédestal. Bon, ça n'a pas été facile, mais j'ai l'impression que chez vous, la décision a été très tranchée, ça arrivé assez rapidement. Même votre évolution a été assez rapide. C'est comme si vous aviez dormi pendant des années, puis d'un seul coup, les événements des derniers mois vous ont... je sais pas, ça a été très 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 rapide. Mais bizarrement, cette colère et ces déceptions, ça vous a donné beaucoup d'énergie pour donner un coup de pied dans la fourmilière et vous débarrasser de tout ce qui ne vous servait pas. Donc, quel conseil on va voir. Qu'est-ce que je capte pour vous aider à voir plus clair. Là, on a la tristesse à l'envers, on a le rejet à l'envers. Ok. Moi, j'ai l'impression que vous avez mis de côté votre compassion, votre tristesse pour arriver à prendre ces décisions, en fait, à trancher dans le tas. Parce que vous avez peur, à la base, vous n'aimez pas faire du mal aux gens, mais là, j'ai l'impression que ça allait tellement loin que ça vous a donné la force de le faire sans vous sentir trop triste ou trop coupable, en fait. Et je sens pas de... C'est marrant, je sens pas de doute ou d'hésitation chez vous. Ça a été vraiment... Ouais, c'était comme ça. Vous avez une espèce d'épiphanie, ça a été d'un seul coup. Cette couleur très franche, ça me fait vraiment penser à ça. Je sais pas, ça me fait... Je sais pas, ça me fait cet effet-là. Et je crois que c'est utilisé pas mal pour les rois et les reines, lapis lazuli, mais dans différentes cultures. Mais c'est... Ouais, on a Dieu à l'envers, vous aviez besoin de retrouver votre souveraineté et de vous affirmer. Et je pense que vous n'avez même pas essayé d'aller dans les détails, de comprendre le comment, du pourquoi de la personne. Vous avez dit, ok, non, ça c'est pas possible. J'ai l'impression que vous êtes passé très très vite à autre chose. Donc, réalité. Est-ce que j'ai des conseils par rapport à ça? Moi, j'ai l'impression que... Je crois que contrairement à une autre tribu, vous vous embarrassez pas des détails en fait. Hein. On a le monde. Waouh. Waouh. Là, vous avez pris votre envol. Et moi, j'ai l'impression que, ok, dans votre vision de la réalité, vous prenez que ce qui vous est utile en fait. Vous n'allez pas vous embêter avec des détails de comment ça fonctionne. Vous n'avez pas le temps, vous avez autre chose à gérer. Je pense que vous gérez très bien votre temps. Vous avez appris à le faire. Vous allez prendre, ok, ça, j'ai besoin de savoir ça pour faire ça, etc. Ou même de capter que chez cette personne, ça va. Voilà, vous vous embarrassez pas de détails. Donc là, on a vraiment un renouveau. Vous allez arriver au bout du cycle, parce que le monde, c'est vraiment la fin des arcanes majeures, donc la fin du voyage du héros, qui est arrivé avec une nouvelle perception des choses. Donc des choses sont... des illusions sont tombées, et là, on arrive vers autre chose, de tout nouveau. Donc ensuite, on a... Vers quoi ça vous amène? Je vais regarder avec les archétypes, parce que là, votre groupe,
Autant la première tribu, j'ai mis du temps. Je sais pas, là, ça va super vite. Là, on a celui qui recherche Seeker. Je vous mets à l'endroit. Ben ouais, ça rejoint ce que je viens de dire. C'est-à-dire que pour moi, vous avancez et sans... voilà. J'ai l'impression que vous avez trouvé quand même votre chemin. Mais ça correspond aussi à une période où vous étiez un peu perdu, hein. Je pense que vous avez une espèce de traversée du désert et ça a été un peu compliqué. Mais ouais, vous, ça fait ouais, cette sortie-là. Quel conseil on pourrait vous donner? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que... voilà. Je pense que vous voyez les choses telles qu'elles sont, je vois pas de... Parfois c'est peut-être même trop terre à terre. Il y a peut-être pas assez de... Il y a un côté épicurien, vous allez profiter des choses tout de suite. C'est très au présent, ce qui est bien. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des dossiers qui n'ont peut-être pas été bien fermés justement, parce que vous avez été vite. Il y a peut-être des choses qui vont revenir vers vous parce que ça a été fermé trop rapidement. J'ai cette sensation-là. Alors, danser sur un pied, acte d'équilibre. J'ai l'impression que ce que vous avez en tête pour l'instant, c'est vraiment de créer vraiment ce que vous avez, ce que vous voulez faire. Hop, on a deux. Collaboration d'âme. Et on a, vous êtes la lumière. Vous êtes lumière. Okay. J'ai l'impression que le conseil pour vous, là, ce serait de faire attention aux nouvelles personnes avec qui vous allez travailler ou que vous accueillez dans votre environnement. Là, je pense qu'en ce moment, vous avez une espèce de glow-up, c'est-à-dire vous brillez, vous fascinez pas mal les gens, donc vous attirez pas mal de monde. Et il va falloir faire le tri là-dedans pour collaborer avec les bonnes personnes. Même si vous sentez que vous avez compris pas mal de choses et qu'il y a pas mal de dossiers terminés, comme vous n'avez pas vu les choses dans les détails, il y a peut-être des choses qui vont vous échapper avec ces nouvelles personnes. Peut-être des personnes qui vont vouloir se plier en quatre pour vous, mais et vous allez trouver ça bien sur le moment, mais finalement, faire attention parce que sur le papier ça a l'air bien, mais c'est peut-être des gens super passionnés, mais qui vont sur d'autres domaines vont pas être forcément très équilibrés et en pratique ça marche pas forcément en fait. Donc ça demande de revenir en permanence les voir pour voilà, j'ai l'impression que vous allez avoir des coups de cœur pour des gens sur le moment parce que vous avez les mêmes idées ou vous vous reconnaissez en eux. Et vous n'allez pas voir dans la pratique par rapport au travail que vous allez faire ensemble peut-être des éléments qui leur manquent. Et peut-être que pour une personne qui est moins entre guillemets sexy ou moins sociable, mais qui est plus pointue sur certains éléments, va être mieux en fait que le côté où je m'entends super bien avec cette personne.
j'ai l'impression que faut pas. Je pense que peut-être vous voulez être ami avec confort communauté, le 4 de bâton. Vous voulez être ami avec vos collaborateurs, mais parfois ce sera possible, mais parfois il va falloir faire attention à leur qualité professionnelle surtout. Faut pas lester en fait ce nouveau projet par un manque d'attention sur les vraies qualités des gens que vous allez embaucher ou avec qui vous allez travailler. Moi, c'est un peu ça que je sens en fait. Et j'ai l'impression dans votre enfance, votre mère ou votre père, je sais pas, je vois plus quelqu'un de féminin qui vous a un peu donné l'habitude de donner de la valeur à certains comportements, certaines choses, et ça vous est un peu resté quand même. Il y a un côté un peu flashy. Ah, cette personne a fait ça ou elle met ça, donc waouh. Attention aux paillettes en fait, moi j'ai l'impression. Attention aux paillettes. Si vous allez retomber dans le même tri que vous avez dû faire. Là, vous avez progressé, il n'y a aucun souci. Là, j'ai l'impression que vous allez avoir le choix en fait. Voilà, vous allez avoir le choix des gens avec qui vous allez être au niveau amour, au travail, mais je sens plus ce travail ici. Il va falloir faire un tri, parce que justement, vous brillez très fort. Que la tristesse que vous avez mis de côté très rapidement, si vous la voyez vraiment pas en face, elle risque de ressurgir à travers des expériences ultérieures avec d'autres gens qui vont représenter la même chose. On a le soleil, bon, ça va bien quand même. Hein. Globalement, vous êtes des gens ultra optimistes qui veulent aller de l'avant très rapidement. C'est une très bonne chose, mais attention à pas être dans le déni de certaines choses juste pour avancer en fait. Juste pour que ça marche à tout prix. Et vous avez. Ouais, 4 de bâton. Ouais. C'est une belle stabilité qui se met en place, c'est vraiment très chouette. Hein. Globalement, moi, c'est juste des petits détails. Voilà, dans votre cas, je vois pas, c'est pas catastrophique, hein, c'est juste des petits détails auxquels il faut faire attention. Alors, je prends une carte. On a le chaman. Et je l'ai vu à l'envers. Je l'ai prise à l'envers la carte, mais je vous la montre à l'endroit. Le pouvoir spirituel et la sagesse divine. Voilà. Donc il y a un besoin, je pense, de faire attention, prendre les choses. De temps en temps, arrêtez-vous pour voir un peu les choses dans l'ensemble. N'hésitez pas à parler avec des amis de confiance. Même si vous avez réglé beaucoup de choses seul, si vous avez des gens de confiance en qui vous savez qu'ils vont vous donner quelque chose, une sorte d'avis vraiment objectif ou de qualité, n'hésitez pas. Ouais, collaboration d'âme, c'est pour ça aussi en fait. Voilà, moi je dirais que dans votre cas, globalement vous voyez bien la réalité et vous êtes... vous avez fait un tri récemment, donc votre réalité, elle a changé un peu. Mais on vous demande de ralentir un peu de temps en temps, de voir ce qui se passe, de voir plus les choses dans les détails. C'est à la fois voir les choses dans les détails et prendre du recul de temps en temps, c'est un peu les deux. Puis attention aux gens qui vous complimentent beaucoup, un peu trop en fait. Je sais pas, il y a un truc par rapport à la flatterie qui me vient où... comment expliquer? C'est agréable, mais voilà, essayez de voir ce qu'il y a derrière tout ça en fait. Est-ce que les gens ont besoin de faire ça pour être reconnus, parce que, enfin, ou alors ils vous idolâtrent tellement que un jour vous êtes sur un piédestal, le lendemain vous êtes tout plus bactère parce que vous n'avez pas répondu à leurs attentes. Donc voilà, vous avez peut-être été confronté à ça.
On a les eaux de Floride, forme naturelle, potion, nettoyage. Ok. C'est arrivé à l'envers. Voilà, il y a peut-être une phase nettoyage qui a encore besoin d'être faite sur les événements passés. Parce que je pense que le succès que vous allez maintenant, que vous allez avoir en tout cas, ça va vous griser énormément. Donc voilà, de temps en temps, il va falloir se poser un peu pour faire le point. Pour à chaque fois, comment dire, vous arrêtez un petit peu et à chaque étape, réévaluer la situation, les gens, etc. Parce que oui, ce succès va être grisant, ça va être rapidement, donc vous aurez besoin de temps d'arrêt en fait. Pour justement mettre en marche votre radar, votre règle pour voir les choses vraiment telles qu'elles sont. Parce que j'ai l'impression que vous allez être entouré de tellement de gentillesse, de tellement de compliments, de tellement d'éloges que ça va court-circuiter un petit peu votre intuition en fait. Ça va, vous voyez, ça va être l'ego qui va faire ouf, 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 ouf. Et c'est bien, il faut en profiter en fait. Franchement, profitez, vous l'avez mérité. Et de temps en temps, mettez-vous un peu au vert. Moi, ça me fait penser à la nature, aux fleurs, je sais pas. Essayez de prendre le temps de respirer, de vous poser. Et par moment, peut-être de fermer la porte et d'être au calme en fait, pour voir les choses avec du recul. Je vais voir si je veux trouver autre chose, mais en tout cas, c'est très positif. Hein. Moi, je trouve dans votre tribu, le challenge, c'est que vous allez être tellement entouré, il y aura tellement de mouvements autour de vous que c'est... voilà, vous n'êtes pas Dieu, hein, vous êtes une partie, vous avez Dieu en vous, mais c'est une énergie qui doit être donnée avec parcimonie et avec justesse en fait. Et ça ne veut pas dire faire plaisir à tout le monde. Abondance, dis donc, super. Je pense là, on va vous inviter à être une sorte vraiment de canal pour Dieu, enfin l'énergie, la création. C'est-à-dire que laissez vraiment glisser les idées en vous et il y a des moments, ça va être bien pour vous de vous laisser un peu porter justement par ces collaborateurs. Mais par moments, voilà, d'opter pour un autre point de vue. Ça peut être même géographiquement faire une randonnée, faire quelque chose de différent pour que votre esprit puisse assimiler ce qui s'est passé et laisser votre intuition venir en fait. Mais alors, waouh, super. Hein. Là, le tri que vous avez fait, ça vous amène vraiment vers quelque chose de super. Vraiment challenge. Ouais. En fait, ça me fait penser que là, les problèmes que vous allez résoudre dans le passé et qui vous ont fait grandir, c'est super. Et là, vous allez en avoir d'autres à votre niveau en fait. Mais c'est bien parce que ça va vous permettre de vous découvrir encore plus, de progresser encore plus. C'est juste pour vous dire que c'est pas fini en fait. Même si vous avez clos un chapitre, mis des gens de côté, il y a des choses qui reviennent sous une autre forme, plus évoluées, c'est sûr. Mais en tout cas, ouais, vous êtes des grands créateurs, hein. Ça va pulser. Hein. Moi, je pense qu'en tant qu'inspiration, vous êtes des gens qui inspirent énormément, qui motivent les gens. Il va falloir prendre des moments de groupir, d'être seul pour
pour faire redescendre tout ça, prendre un bon bain, et de lâcher un peu les responsabilités, pour voir plus clair en fait. Parce que votre habilité à voir les réalités, il n'y a pas vraiment de souci en fait. C'est une question de balance, voilà, on parlait de balancing act, c'est-à-dire de passer de, voilà, je me mets dans le mouvement de la vie avec plein de gens, et puis hop, de l'autre côté, je retourne de l'autre côté, je me mets seule pour faire le point et assimiler ce qui s'est passé. Surtout avant de prendre des décisions. Je sais pas, il y avait un truc sur... Il n'y a pas un truc sur prendre une décision? Je sais plus. Enfin, je sais pas, oui, voilà. Pour vous, ah ben, on revient à la première carte du coup. Avant de prendre une décision, quand vous êtes dans ce tourbillon, prenez le temps en fait. Personne dans le rush, enfin, prenez le temps, même si vous avez plein de gens qui vous appellent, qui vous envoient des textos, qui sont genre « Oh là là, je suis trop content pour toi, et quand est-ce que tu sors ton prochain truc ?» Prenez le temps par moment de vous arrêter et de voir ce qui est juste ou pas pour vous. Voilà, tribu 2, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez me consulter en guidance privée, les détails sont dans la description de la vidéo. Plein de belles choses. En tout cas, c'est bien parti. Et à bientôt. Bye bye. Hello tribu 3, bienvenue pour vous qui avez choisi la Gadmousse. On va voir comment faire pour voir la réalité au mieux. On a la turquoise. Mettre en priorité votre santé. Ok. Alors moi je ressens un burn-out pour certains. Je pense que pour la plupart vous avez été au bout de quelque chose, mais l'élément déclencheur ça a été votre santé. C'est-à-dire que physiquement vous n'avez plus réussi à aller jusqu'au bout, à continuer à faire ce que vous faisiez avant. Et pour vous, voir la réalité, ça va être, je pense que les principaux repères vont être au niveau du corps. Ça va être peut-être comment votre corps va être modifié, est-ce que vous allez perdre du poids, prendre du poids, est-ce que il y a des choses qui changent, voilà. Je pense que c'est principalement physique pour vous, pour savoir si vous êtes dans quelque chose de vrai. Dans les rapports sexuels, vous allez sentir... hein, si vous avez mal ou pas, si vous êtes bien ou pas, si après vous avez une maladie. Comme chez les femmes, souvent c'est assez courant de faire des infections urinaires, des cystites. Donc, alors il peut y avoir une part médicale, mais il y a une part aussi psychologique, c'est-à-dire que si par exemple vous avez été en conflit avec le conjoint, qu'il y a des choses qui ne sont pas passées, et vous avez fait quand même l'amour après, la cystite en général... Comment dire, le message est assez clair, c'est « tu ne rentres pas dans mon territoire, je t'en veux encore ». Donc voilà. Après, il y a d'autres raisons par rapport à ce genre de maladie, mais bon, au niveau émotionnel, c'est quand même, voilà, c'est assez clair. Donc c'est quand même avantageux parce qu'au niveau du corps, c'est assez rapide hein, de savoir, ça peut être aussi d'avoir mal au ventre ou mal à la tête. Pour certains, vous allez même jusqu'à vous casser des os quand vous ne voulez pas faire quelque chose, mais parce que vous avez eu peut-être un conditionnement qui fait que vous vouliez faire plaisir, finalement le seul moyen que vous avez trouvé pour que ça s'arrête, c'est carrément c'est votre corps casse ou développe des maladies. Donc c'est une forme de repère assez, assez immédiat. Et parfois j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui vous déplaisent, mais vous avez du mal à trouver des mots dessus, comme c'est très physique chez vous. Et en plus je sens que vous avez un conditionnement où il fallait faire absolument plaisir. Donc du coup j'ai l'impression que votre corps il prend le dessus pour que vous réalisiez que non, ça convient pas en fait, ça va pas. Et comme votre conditionnement, votre mental est puissant, votre corps il doit être encore plus puissant. Donc parfois vous pouvez avoir des problèmes vraiment, graves.
Ouais, le cœur sanctifié. Mm. Ouais, bah ouais. Donc pour vous, en fait, c'est le corps va vous obliger à vous écouter, à être gentil avec vous-même, à revenir vraiment à la source de ce que vous êtes, en fait. Euh, parce qu'il y a un côté morcelé chez vous. Quand je vois cette pierre, il y a un côté morcelé. Il y a des parties qui ont besoin de se rassembler. Alors, on a le mystique qui arrive à l'envers. Okay, on a 2 cartes qui sont sorties. Hein. Dilettante. Okay. Alors, je pense que vous avez pas mal de capacités à vous connecter à des mondes supérieurs et à être très créatif, très artistique et à faire plein de choses. Je pense que quel que soit le domaine que vous essayez, vous pouvez y arriver. Si vous passez votre temps dessus, vous pouvez devenir expert. Vraiment, vous êtes très doué pour plein de choses. Le problème, c'est que d'arriver, parce que ça, c'est arrivé à l'envers. Le problème, c'est que c'est d'arriver à distinguer la réalité dans toutes ces possibilités qui s'offrent à vous. Et de revenir à ce qui est vraiment important et à ce qui vous correspond. Et parfois, vous vous sentez peut-être limité par votre corps. Vous aimeriez avoir plus de temps dans la journée, plus d'énergie pour faire tout ce que vous êtes capable de faire. Et ouais, c'est pas évident pour vous de distinguer parfois les choses. Parce que pour vous, toute réalité, toute vision, toute information qui vous arrive dans le cerveau, c'est intéressant. Vous ne portez pas de jugement dessus, en fait. Vous êtes ultra tolérant, mais justement, cette tolérance, à un moment donné, votre corps, il arrive pour contrebalancer, pour dire non, ça c'est non. Ça c'est non, non, non. Donc un profil vraiment, tous les profils sont intéressants. Hein, chaque tribu, là, vous êtes la 3e, la dernière que je fais, c'est vraiment, vraiment intéressant. Là, je vois les 3 tribus sont vraiment différentes. Hein. Oui, le papier s'envole, reviens. Parfois, je pense qu'à l'école, on vous a dit, mais tout le temps dans la lune, quoi. Vous êtes tout le temps dans la lune. Il y a 2 cartes qui sont sorties. On a le 7 de cristal, option, résultat. C'est un fourmilier, ça, je crois. On a le caméléon, la tour, relâcher, révélation. Ouais, on a encore le côté caméléon de ce côté-là, multitâche. Parfois, vous avez peut-être des états où ça vous bloque complètement, vous êtes complètement tétanisé tellement vous avez d'informations qui vous arrivent dessus, vous ne savez pas quoi en faire. Et en fait, le cristal hein, dans ce tarot, c'est l'équivalent de la Terre. Voilà, quand je vois option résultat, j'ai l'impression qu'on vous invite à revenir sur Terre et à voir concrètement dans votre vie ce qui change ou ce qui ne change pas quand vous faites telle ou telle chose, pour voir si c'est bon pour vous en fait. Et d'avancer petit à petit, que aujourd'hui vous allez faire ça, demain vous allez faire ça, vous pouvez tout faire, mais n'essayez pas de tout accumuler d'un seul coup. Parce qu'à un moment donné, votre corps il va faire stop. Il va vous le dire très très rapidement. Surtout si vous êtes connecté à fond comme ça, c'est extrêmement fatigant. Donc vous faites peut-être partie des profils surdoués hypersensibles, c'est-à-dire des gens qui ont un cerveau qui fonctionne à fond les ballons, c'est-à-dire vous êtes capable de processer des informations multiples. Et mine de rien, ça fatigue énormément. Vous adorez regarder plein de trucs pour vous informer, vous êtes à fond créateur du feu. Le créateur du feu il arrive à l'envers et on a Cozy Up with Risk. Ok.
Donc ouais, c'est votre vitalité, je pense, qui est souvent mise à mal par ce côté dispersé. Euh, Parce que là, on a le créateur de feu, on a du feu aussi ici, mais c'est à l'envers. J'ai l'impression que votre côté mystique, qui n'est pas vraiment... comment expliquer ça? Qui n'est pas cerné, on va dire. C'est comme si ça partait dans tous les sens et du coup, votre feu intérieur, il fait... Ça s'épuise très très vite. Donc du coup, il faut revenir au sujet, hein, parce que je me disperse, mais comme cette tribu, je fais pareil. Je connais bien le problème. Donc, pour voir la réalité, pas évident. Parce que quand je vois le cœur avec plein de fleurs qui poussent comme ça, j'ai l'impression votre amour, il est tellement grand et universel, il peut aller de partout pour plein de gens, et c'est pas forcément toujours possible. Je trouve que ça fait beaucoup de fleurs qui sortent du cœur, en fait. Enfin, pour ce tirage, en tout cas, ça me fait une sensation bizarre où vous donnez même peut-être énergétiquement à d'autres personnes et c'est peut-être pas utile. Enfin, ça vous dessert parce que c'est pas des gens avec qui vous êtes forcément en contact ou des gens qui sont bons pour vous. Ça veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, ça veut juste dire que on va dire que votre compatibilité, votre association n'est pas bénéfique. Donc, vous donnez implicitement avec beaucoup de cœur, mais ça vous dessert au bout d'un moment en fait. Enfin, ça vous dessert. Il n'y a pas que ça en fait. Je pense que vous recevez énormément en retour, mais par moment, ce que vous recevez, je suis pas sûre que vous arriviez vraiment à l'assimiler ou l'apprécier parce que vous êtes tellement fatigué que attention à la focaliser sur ce qui vous n'avez pas ou les gens vers qui vous cherchez une sorte de validation. Du coup, vous voyez pas ce que les gens vraiment qui sont bénéfiques pour vous donnent en fait. C'est un peu la dynamique que je vois. Attention aussi, j'ai l'impression que parfois vous oubliez de manger, pour certains. Vous oubliez de vous alimenter, vous êtes à fond dans ce que vous faites. Moi j'ai l'impression que vous avez une telle volonté, vous arrivez à court-circuiter les messages de votre corps. Donc du coup, s'il devrait y avoir un conseil pour vous, ce serait de faire attention à ça et de pas négliger les messages que votre corps vous envoie, que c'est pas anodin. Moi, je pense que même parfois vous dites non, mais c'est parce qu'il y a eu ça, ça et ça, mais en fait non. Je pense que vous donnez tellement d'importance à la pensée, et au pouvoir de l'intention et au pouvoir du pouvoir de votre volonté que voilà, le corps a des limites aussi en fait. Même si on peut le faire évoluer, hein, mais on a le 9 de coupe, ok, à l'envers. Je crois qu'on vous invite vraiment à vous poser quoi. Reine de bâton à l'envers. Bah oui. Parce que pour moi, c'est l'action en fait. Là, on parle de feu, d'action, il y a de bâton. Là, on vous propose de terre à terre. Vous faites penser un peu à la tribu 2, parce qu'en fait, vous avez besoin vraiment d'être dans la création, dans l'action, dans la réalisation de vos idées, mais à un moment donné, il faut vous poser un petit peu
pour assimiler ce que votre côté caméléon a réussi à puiser à droite à gauche. Donc ouais, la création, ça vous fait du bien, hein, parce que parfois vous partez très loin dans le monde des idées, donc le fait de faire des choses concrètement, ça vous fait du bien, il y a un principe vraiment de réalité. Mais je crois que c'est au niveau affectif que c'est plus compliqué pour vous de voir clair en fait. Je pense que dans le quotidien, vous n'avez pas de mal à faire, voilà, être très concret et tout, mais c'est au niveau du cœur, un peu cœur d'artichaut sur les bords. C'est une façon de vous connaître quelque part, de vous découvrir. Mais j'ai l'impression que tôt ou tard, si une relation ne colle pas, enfin vraiment physiquement votre corps il va vous le dire en fait. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un atout. Il faut juste l'écouter à temps en fait. Parce qu'il y a une envie vraiment que les gens soient bien et il y a une vraie bienveillance, mais la bienveillance ça doit commencer avec vous. Je vais essayer de voir si est-ce que j'ai un autre conseil. Ah, sinon on a un génie à l'envers, là on a un mystique à l'envers. C'est faux, c'est marrant. Là, vous voyez comment ça fait les mêmes couleurs à peu près. Ça représente à peu près les mêmes choses, c'est marrant. Il y a un truc qui doit venir. Je vais encore mettre le doigt dessus. Encore des fleurs. Ça arrive à l'envers. Ouais, peut-être vous êtes des gens qui vous sentez... vous avez besoin d'être au service des gens, des autres, c'est bien. Moi, j'ai l'impression que vous pensiez vraiment à vous. Donc, il faut que je revienne sur le sujet. Vous voyez, je suis encore repartie. Les conseils pour voir la réalité, distinguer l'illusion de la réalité. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez avoir pas mal de choses pendant vos rêves, des réponses. Il faut noter vos rêves. Vous pouvez en parler aussi à des amis qui peuvent peut-être vous aider à voir plus clair dans vos rêves. Il y a des réponses qui peuvent venir comme ça. Avant de vous coucher, vous pouvez poser des questions, vous programmer, vous dire voilà, je veux me souvenir de mes rêves et je veux avoir une réponse sur ça, ou tel sujet. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Moi, je sais que j'ai du mal à contrôler mes rêves. Je rêve toutes les nuits, je m'en souviens chaque nuit. Enfin, je pense qu'on rêve toutes les nuits, mais on s'en souvient pas forcément. Mais alors les diriger, j'ai plus de mal. Encore des fleurs. Il y a un grand besoin de calme chez vous. Vous voyez, même moi, à ce tirage, je fatigue, donc j'ai du mal à... J'ai des sensations, mais j'arrive pas à mettre un mot dessus. Je sens qu'il y a quelque chose qui veut venir, mais j'ai du mal à le... j'ai du mal à le conscientiser ou mettre un mot dessus. C'est peut-être votre cas aussi. C'est-à-dire que pour certains, vous refusez encore votre côté mystique, votre côté capacité psy, et les repères que vous avez, c'est surtout dans la matière. Mais les informations, elles viennent quand même, c'est ça que je sens en fait. Du coup, il faut vraiment accepter, c'est important d'accepter ça. Faut d'arriver à faire le pont entre les deux, je pense. Parce que quand vous créez, vous êtes connecté aussi, hein, vous canalisez. Hein. C'est juste que vous êtes peut-être comme un ballon d'hélium. Plus que la normale, vous avez besoin d'avoir quelque chose de concret, vous voyez, entre les mains pour accueillir ça. Par exemple, ouais, quand vous faites une pause, vous faites... je vous vois flotter sur l'eau, en train de faire la planche, et c'est des moments où vous arrivez vraiment à voir clair, des moments de calme, de la méditation, tout ça.
Moi je dirais que le truc qui va obscurcir un peu votre jugement, ça va être l'envie d'aider les autres. Et c'est le problème principal, et votre ultra-tolérance. Parce que vous êtes capable de voir les choses vraiment d'une façon très large, et en fait, ouais, élimination, attention. On a le dessous du deck, succès quand même, hein, donc c'est cool. Ouais. Je pense que vous êtes bombardé d'idées et finalement, pour voir la réalité, il va falloir vous, de temps en temps, juste voilà, faire des trucs concrets, vous reposer, méditer. Pas forcément chercher à aider tout le monde, c'est pas. Chacun est capable de trouver des solutions en fait. Et je crois que parfois vous avez du mal à trouver des solutions pour vous, c'est-à-dire vos dons de mystique, vous arrivez facilement à les utiliser pour les autres, mais pour vous-même c'est un peu plus compliqué en fait. Parce qu'il y a un besoin vraiment de s'aimer intégralement, et vous pourrez aider encore plus les autres, parce que vous serez régénéré, vous aurez plus d'énergie. Je crois que là, on essaie de vous dire, n'essayez pas de tout faire, de tout être, c'est... à chaque instant, vous le faites déjà quelque part, en fait. Donc, ça vous bloque peut-être dans l'action, le fait d'être comme ça. Donc, il faut remettre tout ça à l'endroit. Plus de feu, plus d'action, plus de... d'action pour vous, en fait, surtout. Voici une autre carte qui... Parce que là, moi, je sens des gens très, très doux, très gentils. Là, j'ai l'impression qu'on vous invite à cadrer un peu tout ça, en fait. Pour que ça se concentre et qu'on puisse mettre cette énergie et la projeter quelque part. Et là c'est un peu trop... vous êtes bouleversé parfois par tout ça. Ouais. D'avoir confiance en vous. Hein. Et vous avez justement un côté très malin, donc utilisez-le pour vous en fait, pour cadrer ses capacités. Et voir au fond de votre cœur pour parce que les capacités vous les avez, je pense, pour avoir clair, et c'est votre cœur qui bloque parce qu'il veut absolument que tout le monde soit bien. Donc d'accepter, votre cœur il peut accepter que tout le monde soit différent, que c'est pas grave en fait. Embrasser l'énergie de paix. De toute façon tout ça se rejoint tôt ou tard. Hein. Mais là je crois qu'on vous invite à faire un tri dans vos relations, dans ce que vous donnez, parce que là ça part dans tous les sens et à un moment donné... je crois que vous êtes capable de voir la réalité par rapport aux gens et aux situations, mais c'est votre cœur qui veut faire non, il faut aider cette personne, donc on met un petit un marshmallow dessus, c'est bien sucré, là, ça colle. Il faut voir la réalité par rapport à vous, en fait. Est-ce que côtoyer cette personne, c'est bien ou pas? Est-ce que ça vous fait du bien ou ça vous met par terre? Sachant que chacun est responsable de ce qu'il fait, donc il peut trouver de l'aide ailleurs. Donc, et en lui-même. Voilà la tribu 3, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas, ou pas d'ailleurs, enfin, vous pouvez dire ce que vous pensez, il n'y a pas de problème. Si vous voulez faire une guidance privée avec moi, les détails sont dans la description de la vidéo. D'ici là, plein d'amour, bye bye.